Le cordyceps. Rien que le nom, ça évoque des images complètement dingues. D'un côté, on a ce parasite tout droit sorti d'un film d'horreur, et de l'autre, un super aliment quasi légendaire que les athlètes d'élite s'arrachent. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et oui, on va commencer par ça, forcément. Pour beaucoup, le cordyceps, c'est avant tout le champignon de The Last of Us, celui qui transforme les gens en zombies. C'est une image ultra puissante qui a fait connaître ce nom dans le monde entier. Et ce qui est fou, c'est que la réalité est pas si éloignée que ça de la fiction. Le cycle de vie du cordyceps, c'est un véritable chef-d'œuvre d'horreur biologique. Il infecte une larve, la bouffe littéralement de l'intérieur jusqu'à la momifier, et puis il sort de sa tête pour aller infecter les autres. C'est un parasite redoutable, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est là que le paradoxe est énorme. Ce même organisme, ce même champignon, serait aussi la clé de performances sportives totalement surhumaines. Un secret ancestral qui a soudainement explosé aux yeux de tous. La question est donc posée. Comment est-ce qu'une seule et même chose peut être à la fois un monstre de la nature et un booster de vitalité? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant. Pour vraiment comprendre, il faut revenir en arrière à un moment très précis. Un scandale, en fait, qui a secoué le monde du sport et qui a mis le cordyceps sur le devant de la scène. On est à Stuttgart en 1993. Imaginez la scène. Des athlètes chinoises qui explosent les records du monde, mais avec une facilité qui paraît suspecte. Tout le monde crie au dopage, c'est la seule explication logique. Et là, leur entraîneur calme tout le monde et balance la vérité. Pas de produit illicite, non, juste un champignon. D'un coup, le cordyceps est passé de la médecine chinoise au gros titre des journaux. Alors ok, mais comment, scientifiquement, ce champignon parasite peut donner une telle énergie? La réponse, elle se trouve au plus profond de nos cellules. On passe à la science. Tout tourne autour de cette molécule, l'ATP. Pensez à l'ATP comme au carburant ultime de votre corps. Chaque mouvement, chaque pensée, tout dépend de l'ATP. Donc plus on en produit efficacement, plus on a d'énergie, c'est aussi simple que ça. Et c'est là que le cordyceps intervient. C'est pas un simple stimulant comme le café, hein. Lui, il va carrément optimiser la production d'énergie à la source en boostant l'ATP. Il améliore aussi la façon dont le corps utilise l'oxygène, ce qui est crucial pour l'endurance. En plus, c'est ce qu'on appelle un adaptogène, c'est-à-dire qu'il aide le corps à mieux encaisser le stress. Et pour finir, il y a ce rôle traditionnel en médecine chinoise où il soutient les reins et les poumons qui sont vus comme la batterie de notre énergie vitale. Bon, on pourrait se dire que c'est génial, mais c'est ici que l'histoire se corse un peu. Parce que si les bienfaits sont bien réels, le marché du cordyceps, lui, est un vrai champ de mine. Et le plus gros mythe est lié à son prix. Oui, vous avez bien lu, 25 000 euros. C'est le prix que peut atteindre un kilo de Cordyceps sinensis sauvage, celui qu'on récolte à la main dans l'Himalaya. C'est tellement rare que c'est devenu un produit de luxe, mais ça a aussi ouvert la porte à un énorme malentendu. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le mythe, c'est de croire que le sauvage est forcément meilleur. En réalité, pas du tout. Le cordyceps sauvage, en plus d'être hors de prix, sa qualité est super variable et il peut être plein de métaux lourds. La vraie solution aujourd'hui, c'est la culture en laboratoire, avec des souches comme le Militaris ou le CS4. C'est plus pur, beaucoup plus concentré en principes actifs et surtout, c'est durable et accessible. En clair, la conclusion est sans appel. Le cordyceps le plus efficace aujourd'hui, il ne vient plus des montagnes, il vient de la science. La précision du labo a complètement dépassé le mythe de la nature sauvage. Ok, maintenant qu'on a démonté le mythe du cordyceps sauvage, passons aux choses sérieuses. Comment on s'y retrouve et comment on fait le bon choix si on veut essayer? Il y a 3 points, vraiment 3 choses cruciales à vérifier. 1. Le nom de la souche. On cherche du Militaris ou du CS4. 2. La partie utilisée. Il faut un extrait du corps fructifère, la partie visible du champignon. Surtout pas du mycélium sur riz, qui est souvent une arnaque pour vendre de la poudre de riz. Et 3. Le titrage. C'est la preuve que le produit contient bien une dose efficace des molécules actives. Pour le dosage, avec un bon extrait, on est généralement entre 500 et 1500 mg par jour. Le mieux, c'est de le prendre le matin pour profiter du boost d'énergie pendant la journée. Et petite astuce de biohacking, l'associer avec du magnésium, ça peut créer une super synergie pour la production d'énergie. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. À trop haute dose, ça peut avoir l'effet inverse. La médecine chinoise déconseille aussi aux personnes qui ont déjà tendance à avoir chaud. Et comme ça joue sur le système immunitaire, il faut être prudent en cas de maladie auto-immune ou si on prend certains médicaments. Pour résumer, tout est là. Le vrai pouvoir du cordyceps, qui était autrefois un secret d'empereur caché dans les montagnes, il est aujourd'hui accessible à tous grâce à la science. La puissance, elle n'est plus dans la rareté, elle est dans la pureté et la concentration qu'on obtient en laboratoire. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Le cordyceps, ce n'est peut-être qu'un début.
Pendant que la science continue de creuser dans les savoirs anciens, qui sait quels autres trésors de la nature on va redécouvrir et optimiser? Ça pourrait bien changer notre vision de la santé et de la performance. La question reste ouverte.